Beaucoup de classes pour travailler sur les textes. Les premières sont les classes d'alignement, donc avec le mot-clé texte-tiret, et puis l'endroit où, de quel côté vous voulez évidemment l'aligner. Donc à gauche, à droite, etc., etc. Les classes de transformation de texte en minuscule, en majuscule ou en capitalize, c'est-à-dire seulement la première lettre de chaque mot. Et puis sur les fontes, les polices, hein, pour mettre les textes en gras, en graisse normale, en légère, en italique, il y en a d'autres, hein, sont les principales, évidemment, qu'on utilise. Alors je vais le faire sur un exemple pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, en partant toujours de mon exemple initial, donc cette fois-ci c'est le 0202, et puis donc voilà un petit peu les manipulations. Alors le premier paragraphe, j'ai laissé la classe lead, donc je vais l'aligner donc à gauche. Le deuxième paragraphe, ben, je vais l'aligner à droite. Voilà. Ensuite, ben, le titre, je vais le mettre au centre. Et puis, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais justifier évidemment ce texte-là. Et puis celui-là, je ne vais pas vouloir qu'il retourne à la ligne, donc je vais utiliser la classe NoWrap. Voilà. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, je vais réactualiser mon écran. Alors vous voyez que celui-là est aligné à gauche, bon c'est sa position normale. Celui-là est aligné à droite, donc avec le texte right, d'accord. Ensuite, évidemment, j'ai centré le titre avec texte center. Celui-là est aligné à la fois à droite et à gauche. Alors évidemment, il y a mon texte NoWrap qui me pose un peu des problèmes, mais bon, peu importe. Donc aussi bien à droite qu'à gauche par rapport à l'écran. Et puis celui-là, évidemment, avec le NoWrap, donc celui-là avec le Justify, hein, et puis celui-là avec le NoWrap, ben vous voyez que je ne retourne pas la ligne, d'où cet ascenseur horizontal, hein, qui va me prendre, évidemment, qui va mettre la largeur de la page à la largeur de la ligne. Et puis de la même façon, alors les classes évidemment classiquement se combinent, hein, je peux mettre des choses en minuscules. Alors ici par exemple, vous voyez que j'ai une majuscule, j'ai quelques majuscules, donc sur le NoWrap je vais mettre le texte en lowercase, donc en minuscule, le titre, hop là j'ai été trop haut, le titre H2 que j'avais ici, si je le retrouve, je vais le mettre en majuscule, voilà. Et puis pour mettre des majuscules au début de chaque mot, je vais prendre celui-là. Et puis je vais faire un texte capitalize pour avoir chacune des premières lettres de chaque mot en majuscule. Donc je sauvegarde ça. Et puis voir un petit peu ce que ça donne, évidemment, sur notre page. Donc vous voyez qu'ici j'ai utilisé le texte capitalize pour mettre évidemment tout ça en majuscule. Alors, le NoWrap ici, vous remarquez que habituellement la phrase commençait par une majuscule, tout en minuscule. Hein, tout était transformé évidemment en minuscule, il n'y a plus de majuscule. Et puis le uppercase, alors le uppercase, je ne sais plus lequel c'est. Donc, le uppercase, oui évidemment c'était le titre, bah, je l'avais dit. Hein, donc que voilà, qui est passé complètement majuscule. C'était l'autre que j'avais oublié, c'était le capitalize. Donc le capitalize, le voilà. Donc c'est le paragraphe avant le titre H2. Donc voilà, et vous voyez que chacun des mots commence par une lettre majuscule, évidemment. Alors, de la même façon, on peut jouer sur les fontes aussi, hein. Alors, les fontes, faites attention, hein, suivant les types de titres que vous utilisez et tout, c'est pas forcément
très visible. Alors, on peut mettre, par exemple ici, sur le texte justifié, je peux mettre une fonte, donc weight, bold. Je vais mettre tout ça en bold. Ensuite, je pourrais mettre, par exemple, à l'intérieur, un span, pour une petite partie. Toc. Ouais, je vais y arriver. Pour remettre par exemple une certaine partie en police normale. Ok. Et puis une police légère, par exemple pour ce texte en lowercase, en overwrap. Et puis, pourquoi pas, ici, le texte qui est en majuscule, le mettre en italique. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne si je me suis pas planté. Ok, donc vous voyez effectivement que le texte est en italique. D'accord. Ici, la partie donc de ce paragraphe-là en gras. Et puis le petit span que j'ai rajouté, évidemment, me permet de revenir à une police normale. Hein, il y a aussi le font weight light qui vous permet de revenir à une fonte un peu plus légère. Hein, ça marche exactement sur le même principe. Donc voilà, pour les textes après à l'usage, vous verrez que c'est assez simple, évidemment, à implémenter.